Shalom, nous remercions notre Elohim Yahweh pour ce moment glorieux. C'est par sa grâce infinie que nous allons clôturer la troisième partie du cours sur la sotériologie, la doctrine du salut, la rédemption, le péché. Parce que nous sommes en train d'aborder si les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Après avoir exposé le chapitre premier, c'est là où nous avons vu ensemble avec vous dans le chapitre premier, en ce qui concerne les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et dans le chapitre deuxième, nous avons vu ensemble avec vous sur les quatre types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et c'est aujourd'hui que nous allons clôturer le chapitre troisième. Connaissez-vous la prière de la foi, la prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, l'esprit de la foi. Voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui. Vous avez déjà cet ouvrage, les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Prions. Merci Elohim Yahweh pour ces moments. Je sais que tu vas encore nous parler, nous guider, nous orienter à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Et je pense que nous sommes en train d'évoluer après le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Nous allons toucher le volume 4 sur la sotériologie. Là, je parlerai sur les saluts holistiques et les trois étapes de la rédemption de l'homme. Les saluts holistiques et les trois étapes de la rédemption de l'homme. Vous devez déjà acheter ces livres, c'est à $20. Même pour les étudiants, vous aurez le format électronique. Les saluts holistiques, voilà, et les trois étapes de la rédemption de l'homme. C'est ce que nous allons repérer dans le volume 4. C'est un ouvrage qui a au moins 7 chapitres et nous allons le décortiquer par la grâce de Eloah. Alors, on revient sur les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Dans le chapitre premier, nous avons décortiqué, il y a les triomphes éternels, il y a également les triomphes continuels. Et dans le chapitre deuxième, nous avons vu les 4 sortes types de combats. Et enfin, nous allons toucher le chapitre troisième. Mais n'oublions jamais, il y a l'exposé du volume 1. C'est là où j'ai décortiqué sur les acquis de la croix. Il y a 23 vidéos. 23 vidéos. J'ai décortiqué ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Il y a 23 vidéos. Et il y a le volume 2, l'exposé. Toutefois, les vidéos sont en ligne. J'ai parlé sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et maintenant là, nous clôturons avec les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. C'est notre dernière vidéo. Et dans l'ensemble, vous aviez 8 vidéos. Voilà. Je vais commencer par le premier point. Connaissez-vous la prière de la foi? En fait, la prière de la foi, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5, 14, 15, où la parole nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il rappelle les anciens de l'Assemblée et qu'il prie pour lui en lui ayant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur les réveillera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » Nous sommes dans les temps, chers frères et sœurs, où beaucoup d'hommes d'Élohim, ainsi que les enfants d'Élohim, n'arrivent pas à faire la différenciation entre le prière selon AT, c'est-à-dire Ancien Testament, et le prière selon NT, Nouveau Testament. Il y a une grande confusion au sujet de prière selon l'Ancien Testament et le prière selon le Nouveau Testament. Car bien même, il y a des points de convergence en ce qui concerne la position de prière. Là, il n'y a aucune modification.
Par exemple, prier en genoux, prier debout, prier assis, s'incliner, se prosterner, tomber sur sa face, éteindre ou élever les mains. Là, en ce qui concerne la position, rien n'est changé. Je réitère, par exemple, la position à genoux lorsque nous prions, être debout, assis, s'incliner, se prosterner, vous voyez, tomber sur sa face, éteindre ou élever les mains, ça existe, vous le trouverez déjà dans l'ouvrage. La position de prière ne change pas. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans la Nouvelle Alliance, les positions restent les mêmes. Mais néanmoins, il y a un changement. Le changement, c'est lié par rapport à l'alliance. Exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait des prières. Je vais prendre un exemple simple, des prières de la vengeance. Dans l'Ancien Testament, on pouvait faire la prière contre tes ennemis, dans le sens où vous priez pour que le Seigneur détruise vos ennemis. Lorsque vous prenez dans le livre des Psaumes 35, le verset 1, lorsque vous prenez Psaume 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6e, on peut aller même jusqu'au verset 7e, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait la possibilité, regardez très bien, je vous amène ici la compréhension de la prière de la foi. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, l'homme pouvait faire la prière de la vengeance. La vengeance dans le sens que le Seigneur frappe mes ennemis, que le Seigneur tue mes ennemis, que le Seigneur détruit mes ennemis, que le Seigneur je coupe. C'était plausible dans l'Ancien Testament. Mais par ricochet, dans la Nouvelle Alliance, la prière de la vengeance ici est tombée. Lorsque vous prenez, par exemple, dans le texte de Matthieu, dans Matthieu chapitre 5, vous allez voir depuis le verset 43 à 47, et puis Romains chapitre 12, depuis le verset 21. Donc, là, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Vous comprenez d'abord le changement au sujet de la prière. Donc, je n'ai pas le temps de prier contre mes ennemis dans le sens, je détruis, je combats, j'attaque ma mère et je le frappe. Non. Yehoshua dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Mais regardez aujourd'hui comment nous prions dans nos églises. C'est parce qu'on n'a pas compris le sens de la prière de la foi. Parce que la prière de la foi est basée sur l'œuvre achevée, la croix. Ça, c'est la croix. Quand on dit la prière de la foi, je vous ai dit ici, Elohim, celui qui a départi une mesure de foi en nous. Romains chapitre 12, le verset 3. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, où la parole nous dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc, la prière de la foi signifie quoi? Une prière qui est basée sur ce que Yehoshua a fait pour toi à la croix. 1. Deuxièmement, c'est que tu es devenu, c'est-à-dire la puissance de la résurrection. Donc, celui qui prie par la foi est la personne qui s'adresse à Elohim étant fils. Il reconnaît ses prérogatives, il reconnaît sa position, il reconnaît son identité. Je vous donne un exemple dans le texte de Matthieu chapitre 6, depuis le verset 9 à 13, là où Yehoshua dit, quand vous priez, dit « Notre Père ». Notre Père. Donc, la prière de la foi est basée sur la communion entre le Père et le Fils. Or, je vous ai montré plusieurs fois ici, Yehoshua est le seul lieu par lequel Dieu grand est venu sur la terre. 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété grand, celui qui a été manifesté en chair, Elohim,
il vit des anges prêcher la parole. C'est lui, Yahushua, qui est la manifestation de elle en chair. Maintenant, par quel moyen les êtres humains ont retrouvé la face de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu? C'est à partir de la croix. Donc, celui qui prie en fonction de la foi, ce n'est pas sa foi. La prière de la foi n'implique pas votre foi. La prière de la foi implique la foi d'Élohim. Or, en ce qui concerne la foi d'Élohim, je vous ai démontré, il y a les langages de la foi, il y a les actions de la foi, il y a les avantages de la foi. Parmi les avantages de la foi, j'ai exposé ce qu'on appelle le bénéfice de la mort de Yahushua, les acquis de la croix, rédemption, justification, imputation, glorification, sagesse, adoption, propitiation, rachat, rançon. C'est ça en fait la prière de la foi. Donc quand je parle au Père, je prie en fonction de ce qu'il a fait pour moi et de ce que je suis devenu en Christ. Galates chapitre 4, depuis le verset 1er jusqu'au verset 9e. Lisez religieusement Galates 4, verset 1er jusqu'au verset 9e, que nous dit la parole. Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Nous sommes des maîtres de tout. Nous possédons tout, n'est pas par notre foi. Nous possédons tout par la foi d'Élohim qui nous a été départie, et cette foi tire sa source sur l'œuvre de la croix, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. La foi au salut nous a tout donné. Colossiens 2, le verset 10 nous dit, « Vous avez pleinement en Christ ». Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset chapitre 1er, le verset 20, on nous dit « En ce qui concerne les promesses, donc toutes les promesses sont oui et amen en lui. » Donc, c'est-à-dire, quand moi je prie, je ne prie pas par ma foi, je prie en fonction de ce qui a été fait pour moi. C'est ça en fait la prière de la foi. Et cette prière est basée sur la nouvelle alliance. Donc, je ne peux pas prier en dehors des promesses qui ont été accomplies sur Yahushua. 2 Corinthiens 1, le verset 20. C'est parce que nous comprenons. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas chrétien. Tout ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament n'est pas forcément d'actualité par rapport à la Nouvelle Alliance. Il y a des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui sont toujours en vigueur, en actualité, en rapport avec la Nouvelle Alliance, mais il y a d'autres choses qui ont pris fin par la mort de Christ. Donc la prière de la foi n'est pas basée sur ta foi. La prière de la foi n'est pas basée sur ta volonté. La prière de la foi est basée sur sa volonté. Là, nous sommes dans l'épître de 1 Jean. Nous avons même décortiqué cela ici. Je voudrais, lorsque vous serez en train de lire le chapitre, ces chapitres, vous puissiez vraiment mieux saisir la pensée du Seigneur. Donc, la prière de la foi est basée sur sa propre volonté. Cela n'implique pas ma volonté. Regardez ce que le texte nous dit dans le texte de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 14-15 nous dit ceci. Et celle-ci est l'assurance que nous avons vers lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quel que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons demandées. Voilà pourquoi je suis en train de vous faire comprendre. En réalité, la prière de la foi n'implique pas, votre foi. La prière de la foi n'implique pas votre volonté. Non, Dieu a sa propre volonté. Jacques chapitre 1, le verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté. Or, dans la volonté de Yahweh, il y a tout. Lisez, chers étudiants, Éphésiens chapitre 1er, le verset 16 à 18. Il y a la richesse, il y a l'héritage, il y a la gloire, il y a la prospérité, il y a la bénédiction, il y a l'élévation. Donc, celui qui vous dit, il prie par rapport à la foi, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est la tienne. La prière de la foi signifie, je vois ma vie si c'est que Yahushua fait. Je vois ma victoire, je vois ma rédemption, je vois ma position, je vois ma richesse à travers la croix. C'est pour cela qu'on verra les applications
n'est-ce pas, de la prière de la foi. Entre autres, après avoir demandé, tu ne peux plus continuer à demander la même chose. Et ce qui reste, c'est la louange, c'est l'adoration. Parce que dans la prière de la foi, une fois tu demandes à Yahweh, tu es déjà en possession de la chose que vous lui aviez demandé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ainsi longtemps que vous n'avez pas encore vu cela dans le monde physique comme ça, les restes, ce sont des louanges, des actions de grâce. Vous les glorifiez, vous les louez, vous les élevez, à chaque fois. Parce que la prière de la foi n'implique pas ta volonté. Dieu n'exauce pas ta volonté, il exauce sa propre volonté. C'est pour cela, si vous ne comprenez pas ces mécanismes, vous risquerez d'entrer dans la confusion entre le prière selon l'Ancien Testament et le prière selon le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on pouvait faire la vengeance, demander la vengeance sur vos ennemis, que le Seigneur tue vos ennemis, que le Seigneur, mais dans la Nouvelle Alliance, on dit prier pour ceux qui vous persécutent. Donc, de prier tel que retour à l'envoyé, retour à l'expéditeur, détruire les sorciers, détruire des marabouts, détruire ces démons-là. Ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Regardez un autre exemple pour que vous compreniez très bien la notion de la prière de la foi. Exemple de l'Ancien Testament, on pouvait envoyer le feu, faire descendre le feu sur le corps d'une personne. Dans les textes de 2 Rois, quand vous prenez 2 Rois chapitre 1, verset 1-14, le prophète Élie l'a fait. Il a fait descendre le feu sur le corps des gens pour pouvoir les consommer. C'était l'Ancien Testament. Mais par rapport à la Nouvelle Alliance ou par rapport à la prière de la foi, on ne peut plus faire ce genre de prière, de faire descendre le feu sur le corps des gens pour que le feu consomme les gens, consomme les démons. Non. Selon la clause de la Nouvelle Alliance, Yahushua l'a interdit. Nous sommes dans Luc chapitre 9, depuis le verset 51 à 59. Donc, celui qui est dans la Nouvelle Alliance, il ne peut pas envoyer. J'envoie le feu dans l'air nourriture, le feu dans les mondes des ténèbres, le feu dans l'air quartier, le feu dans l'air royaume, le feu. Non. Vous passez du temps inutilement dans de telles bêtises. Voyez, nous avons l'autorité de chasser les démons. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 18. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Vous imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasseront les démons. Nous, on a le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons le pouvoir de résister à Satan. Jacques chapitre 4, le verset 8. On nous dit résister avec lui, avec une foi ferme. Rappelez-vous, dans le chapitre 2e, j'ai expliqué la notion du combat spirituel. Vous comprenez qu'on n'a pas compris vraiment le message de la croix. On n'a pas compris vraiment les saluts. OK? Or, dans l'Ancien Testament, on pouvait faire descendre le feu sur le corps des gens. On pouvait également faire descendre le feu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Yahushua a prohibé cette pratique. Mais vous verrez, nous les pasteurs, les prophètes, les docteurs, et nous animons nos fidèles, faya, 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 faya. Maintenant, beaucoup de gens se disent, bon, on a fait ça, on voit des résultats. Vous savez que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Parce que dans l'exaucement de la prière, je viens de vous dire que la prière de la foi implique la foi de Dieu, la volonté de Yahweh, mais ça implique aussi l'intercession du Saint-Esprit. 3 éléments qui sont fondamentaux. La foi d'Élohim, la volonté d'Élohim et l'intercession d'Élohim. Romains chapitre 8. Le Saint-Esprit fait des soupirs inexprimables. Et à des fois, nous n'arrivons pas à présenter des termes qu'il faut, des expressions, n'est-ce pas, qu'il fallait. Mais l'Esprit, c'est lui qui fait des soupirs inexprimables. Et dans sa souveraineté, il peut vous exaucer. Ce n'est pas parce que tu avais envoyé le fait. Parce que la volonté de l'homme ici n'existait pas dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient manifester leur volonté pour que Dieu l'exauce. Mais ceux qui sont dans le salut en Christ, écoutez bien, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10e.
Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10e. On nous dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela vient de qui? D'Élohim. Il nous a sauvés afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il avait prévues d'avance. Écoutez très bien. Donc, Dieu dans le salut a son plan, à l'héritage, à la gloire, à la prospérité. Tout est dans le vocable qu'on appelle salut. Il y a tout à l'intérieur. Vous devez justement s'accommoder par rapport à ce qu'il a réalisé pour nous. Mais dans votre ignorance, il peut aussi vous écouter parce qu'il est souverain à ses enfants. Il sait que vous êtes sincère, vous le cherchez vraiment de tout votre cœur, vous voyez, et il comprend que non, ma fille, mon frère n'a pas encore compris, n'a pas encore été éliminé. Et dans sa souveraineté, il peut déverser peut-être que l'exaucement, vous pensez que parce que vous avez gêné, vous avez demandé le fait, vous avez fait ceci, c'est ce qui a fait que Dieu puisse nous exaucer. C'est faux. La richesse, la prospérité n'est pas liée à la sanctification, n'est pas liée à la prière, n'est pas liée par nos gènes, non. Cela est lié au décret divin, ce qu'il avait prévu pour nous. Lisez très bien Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 1. Lisez cela religieusement. Commencez à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Donc, l'héritage des saints est en lui. L'appel qu'il nous a accordé, il y a notre héritage, il y a notre prospérité. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vivre selon sa volonté. Vous voyez? Et c'est pour cette raison, beaucoup de confusions naissent parce qu'on n'a pas compris la notion de désalliance. Donc ici, on pouvait demander le fait, mais dans la nouvelle alliance, on ne peut pas demander le fait sur tes ennemis. Et je parle aussi de la vengeance. On ne peut plus, venger et tout consort. Je prends encore un autre élément. Par exemple, dans l'Ancien Testament, là, je vous explique le contenu de la prière de la foi. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient gêner, chercher la face de Dieu, chercher la gloire de Dieu. Là, en gênant, pendant qu'ils sont en gêne, ils sont en train de chercher la face de Dieu. Ils vivent dans la repentance. Par la repentance, ils gênent. Ils cherchent la face de Dieu. Ils cherchent la gloire de Dieu par la repentance. Notez ça. Gêner, chercher la face de Dieu, chercher la gloire de Dieu par la repentance. Vous pouvez noter ces passages tels que Daniel chapitre 9, le verset 1 à 24. Vous pouvez noter aussi Esther chapitre 4, le verset 1 à 17. Vous pouvez noter aussi Joël chapitre 2, le verset 17 à 27. Notez aussi 1 Chronique chapitre 16, verset 11 à 22. Je réitère, Daniel 9, le verset 1 à 24. Esther 4, le verset 1 à 17. 2 Samuel chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 16e. Joël chapitre 2, le verset 17 jusqu'au verset 21. 1 Chronique chapitre 16, depuis le verset 11 jusqu'au verset 22. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient gêner dans le but de chercher la face de Dieu, de chercher la présence de Dieu, de chercher la gloire de Dieu par la repentance. Ici, dans l'Ancien Testament, remarquez, partout où les gens ont gêné, ont cherché la face de Dieu, ont cherché la gloire de Dieu, après avoir gêné et prié en cherchant la face de Dieu, il y avait l'exaucement, directement ici. Mais dans la nouvelle alliance, ici, en réalité, à partir de la croix, à partir de l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, à partir de l'œuvre de la croix, je n'ai plus besoin de chercher la face de Dieu, chercher la gloire de Dieu, chercher la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'expression de son règne est déjà en moi par l'acceptation de l'évangile.
Parce que tu verras aujourd'hui, on dit non, on va chercher la face de Dieu. On va chercher la gloire de Dieu. On va chercher la face de Dieu, la gloire de Dieu par des jeûnes et par des prières. Je vais prendre le jeûne ainsi que la repentance. Non. Dans la nouvelle alliance, Éphésiens chapitre 1, verset 13-14 nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en nous. Nous ne sommes pas dans la dispensation où on doit chercher la face de Dieu, chercher la gloire de Dieu, chercher la main de Dieu. C'est déjà en nous. Jean 17, lisez très bien, chers étudiants, Jean 17, depuis le verset 1er jusqu'à la fin. Yahushua dit, la gloire que tu m'avais donnée, je les ai donnée. Nous déjà, nous avons la gloire, nous avons la présence de Dieu, il vit en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 17. Vous êtes le temple de Dieu, Dieu habite en vous. 1 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 17 jusqu'au verset 19e, c'est la même chose. 1 Jean chapitre 3, depuis le verset 20, Dieu demeure à nous par son esprit. C'est pour cela même le jeûne dans la nouvelle alliance, ce ne sont pas des voies par lesquelles le Seigneur va nous exaucer. Non. Parce que dans l'Ancien Testament, je viens de vous dire, tous ces gens-là qui jeûnaient, après avoir fini de jeûner, il y avait aussitôt l'exaucement. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu déjà nous a exaucés à travers l'œuvre de la croix. Donc, en ce qui concerne la guérison, en ce qui concerne le miracle, en ce qui concerne nos mariages, en ce qui concerne la prospérité, en ce qui concerne notre vie, c'est déjà en Christ. C'est à nous de parler, d'utiliser le langage de la foi, d'utiliser les actions de la foi, d'utiliser, n'est-ce pas, les avantages de la foi. Est-ce que vous comprenez un peu la confusion qui règne aujourd'hui dans nos églises? Lorsqu'on dit jeûne et de prière, pour nous dans la nouvelle alliance, pour que Dieu nous exauce. Non. Le jeûne dans la nouvelle alliance n'a que 3 billes. 3 billes. Premièrement, le jeûne dans la nouvelle alliance, c'est pour casser votre incrédulité. Si vous êtes incrédule, si les avantages de la foi, si ce que Yahushua a fait pour vous à la croix, je vous donne un exemple simple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. Vous allez voir que Yahushua a envoyé ses disciples pour pouvoir... Matthieu chapitre 17, verset 17 jusqu'au verset 21. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 17 à 21, on voit clairement que dans la mission, les apôtres ont échoué. Or, les apôtres avaient déjà reçu quoi? La foi. Matthieu chapitre 10, depuis le verset 1 à 6. Écoutez très bien, chers étudiants. Matthieu chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 6e. Il les a dit, guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ils avaient déjà la foi, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Mais sur le champ de la mission, dans Matthieu chapitre 17, il y a un papa qui a amené son fils qui était possédé, et les apôtres étaient incapables de déloger cet esprit-là. Mais qu'est-ce qui a causé cette réticente-là? Yahushua va expliquer après avoir délogé l'esprit qui animait cet enfant. Les disciples lui ont posé la question, maître, comment on n'a pas pu chasser ces démons? Yahushua dit, vous êtes incrédule. C'est l'incrédulité. Je vous avais expliqué sur les ennemis, n'est-ce pas, de la foi d'Élohim, l'incrédulité, la crainte, la peur. Ils ont manifesté tous ces éléments-là en eux. C'est pour cela que Yahushua dit, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Le passage ne signifie pas pour aller chasser un démon, tu dois jeûner. Non. Le passage signifie quand vous êtes incrédule, vous ne croyez pas que vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous êtes assis dans le lieu élevé avec Christ, allez jeûner pour que le jeûne casse votre incrédulité et vous revenez dans la foi. Si tu veux chasser les démons, tu es incrédule, tu ne crois pas que tu as le pouvoir, l'autorité, allez jeûner et revenez à la foi, parce que la vie chrétienne commence par la foi. Ce n'est pas la foi ordinaire, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est la foi d'Élohim. Or, dans la foi d'Élohim,
Je vous ai fait comprendre, nous avons tout, guérison, nous avons la puissance, nous avons les dons spirituels, nous avons la vie éternelle. C'est ça le but de jeûne. C'est pour les incrédules, les gens qui ne croient pas à la puissance de l'œuvre de la croix. La croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve, et ceux qui ne croient pas à la puissance de la résurrection. La résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la nature divine. C'est en ces moments-là que vous pouvez jeûner. La deuxième possibilité pour jeûner, Actes chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, c'est par rapport à la direction divine. La Bible nous dit, pendant qu'ils servaient l'Éternel, lisez bien le texte biblique, dans des jeûnes et de prières. On parle de Paul et Barnabas. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient une direction divine, que Dieu puisse les donner une direction divine, les orienter par rapport à l'appel. Ce n'était pas pour que Dieu leur donne les enfants, Dieu les délivre des liens familiaux, Dieu les délivre des malédictions générationnelles. Non, c'était par rapport aux soucis des âmes, la direction divine, pour que Yahweh les éclaire par rapport à ça, par rapport à la mission. Et l'Esprit va confirmer dans Actes 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que je les ai appelés. Ça, c'est la deuxième dimension de jeûne. C'est pour l'orientation divine, c'est pour la direction divine par rapport à la mission qui nous a été assignée. Et pour la troisième fois et la dernière fois, en ce qui concerne la pratique du jeûne, c'est justement lorsque vous voulez reconnaître, exemple, les anciens. On le voit dans Actes chapitre 14. Lisez Actes chapitre 14, lisez jusqu'à la fin. Au moment où on voulait reconnaître les anciens, les versets 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait? On priait, on jeûnait. Ils priaient, ils jeûnaient pour que Dieu confirme en réalité, est-ce que la personne dont nous voulons reconnaître établie comme ancien est dans la pensée du Seigneur? Parce que pour être ancien, il y a 4 conditions. D'abord, 1, les témoignages des apôtres. 2, les témoignages du Saint-Esprit. 3, l'approbation de l'Église. 4, les témoignages des gens de l'extérieur. C'est là où intervient le jeûne. Mais regardez aujourd'hui, nous on croit que lorsque je suis en train de jeûner les matins, midi, soir, c'est en ce moment-là Dieu va m'exaucer, Dieu va me donner mon mariage, Dieu va me délivrer des liens ancestraux, Dieu va me délivrer des hôtels de famille. Mais c'est une aberration gravissime, mes chers frères et sœurs. Vous avez pleinement en lui, vous avez pleinement en lui. C'est à nous de confesser, c'est à nous de parler, c'est à nous de réclamer notre héritage en Christ. Gênons pour que le Seigneur vous oriente par rapport à la mission, la direction divine, si vous êtes incrédule, lorsque vous voulez établir les anciens. Mais regardez, tous nos gènes, toutes nos prières est centrée sur Satan, démons et tout consort. Parce qu'on n'a pas compris la foi. Et tu verras, ces gens des chrétiens vous disent que, oh non, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, prophète, je suis une femme de la... Non, vous n'avez rien compris. Dans la nouvelle alliance, la foi naturelle, ta foi là n'existe pas. On reçoit tout par la foi d'Élohim. On reçoit tout selon la volonté du Seigneur. C'est pour cela, dans la prière de la foi, je viens de vous dire, quand tu pries, tu possèdes déjà la chose. Qui va l'exécuter? C'est lui-même Elohim. Tavo malcoutera. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu exauce sa propre volonté. Il n'exauce pas ta volonté. Ne confonds pas des dispensations. Il exauce sa propre volonté. Parce que dans le salut là, c'est l'œuvre de sa volonté. Il a tout placé en vous. Quand tu pries, il te dit, tu possèdes. C'est différemment avec les gens de l'Ancien Testament. Et ce qui reste, c'est quoi? C'est louer, glorifier. Parce que dans Jean 14, notez cela, Jean 14, 13, 14, Yeshua dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, je le ferai. Comprenez mes chers frères. Exemple, la repentance. Dans la Nouvelle Alliance, il y a 2 sortes de la repentance. La repentance, qui est liée à notre salut, Actes chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 39e. Mot repentance, métanoïa, changement d'attitude. Je vous avais même expliqué cela lors de l'exposé du tome 1.
Une fois que tu acceptes l'évangile, ça c'est la première repentance. Cette repentance-là vous conduit au salut, aux avantages de la croix. Parce que la repentance précède la nouvelle naissance, précède la conversion. Maintenant, pour que Yahweh nous amène dans la repentance, il utilise la parole et le Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième étape, c'est la conversion qui fait le demi-tour. Et la troisième des choses, c'est la nouvelle naissance, Yahweh qui vient placer sa nature divine en vous. Vous voyez, ça c'est la première repentance. La deuxième repentance, c'est dans la marche. Parce qu'un croyant est celui que Yahweh a sauvé. Yahweh continue de sauver et Yahweh sauvera. La repentance, là, ce n'est pas confesser les péchés de tes parents, tes péchés, non. C'est revenir dans ta position initiale. Parce que le Saint-Esprit ne nous convainc pas du péché, mais le Saint-Esprit nous rappelle. Il nous ramène dans la justice. Il nous explique notre identité. Il nous fait comprendre ce que nous sommes en lui. C'est pour cette raison, dans le livre d'Apocalypse 2:5, la parole nous dit, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. L'auteur l'a répété, je pense, 2 ou 3 fois. Ça, c'est la repentance continuelle. Mais vous allez voir que dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, on nous dit de faire des repentances sur ce que nos papas ont fait, nos oncles ont fait, des repentances sur ce que tu as fait il y a cela 15 ans, 10 ans, c'est ce qui bloque ta vie, et parce que vos parents étaient dans l'idolâtrie, ils adoraient ceci, cela. Mais ça c'est très compliqué, frères et sœurs. C'est parce qu'on n'a pas compris la notion de la prière de la foi. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs, et tous ces moyens que nous sommes en train de vous donner? Et c'est pour cette raison, nous insistons que l'exaucement de nos prières est basé sur ce que Yahushua fait. Par exemple, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons, il y a encore un autre élément que je voulais ajouter, justement en ce qui concerne ces différentes sortes de prières qu'on retrouve dans la première alliance et dans la nouvelle alliance. Exemple, aujourd'hui, nous prions, par exemple, j'invoque le sang de Jésus-Christ pendant la prière. Non, je vous avais dit, on ne peut pas invoquer, mais on peut évoquer le sang, c'est-à-dire rappeler l'ennemi, ce qui a été fait pour nous. Exemple, le prière de récupérer, nos héritages, nos santé, nos finances, dans les mondes des ténèbres, sous l'eau, dans nos villages. Vous voyez, ce genre de prières-là, c'est vraiment des prières sataniques. Et tout celui qui est en Christ, son héritage est entre les mains du Seigneur. Mais vous, on vous dit, récupère ton héritage sous l'eau, entre les mains de X, Y. Non, 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 non. Colossiens chapitre 1er, 12, 14 nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 16 jusqu'au verset 18, c'est lui qui nous a appelés, a mis la richesse, c'est lui qui détient notre héritage. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est à nous d'ouvrir notre bouche et de parler. Mais nous, on vous dit, entrez, allez récupérer, allez faire ceci, allez entrer de sous l'eau, récupère. Vous récupérez quoi? Vous avez pleinement en Christ, en termes de l'exaucement, en termes de guérison, en termes de prospérité. Donc, ce genre de prière, de récupération, aller dans le monde des ténèbres, aller récupérer ce que l'ennemi a caché, ça démontre clairement que vous n'avez jamais compris l'œuvre achevée. Et vous n'êtes même pas sauvés. Ce sont des genres de prières que nous observons aujourd'hui dans nos églises. Et tous ces mondes-là vous disent qu'ils sont chrétiens, ils ont la foi. Non, je ne pense pas. Exemple, la prière pour posséder les portes de l'année, pour détruire les autels, les alliances, les sacrifices maléfiques dans la nouvelle alliance. Les élus ont leur alliance, leur autel, leurs sacrifices. Nous parlions en notre sacrifice, nous parlions sur notre alliance. Et je vous ai démontré cela dans l'exposé du tome 2, qu'en réalité, on ne peut pas renverser un autel par la prière, par le jeûne. Et dans l'Ancien Testament, les autels ont été renversés physiquement. Parce que l'autel, c'est un point de jonction. Je vous ai démontré aussi, on ne peut non plus
briser une alliance par des prières de jeûne. Une alliance se casse, se brise lorsqu'il y a la violation des clauses fondamentales de cette alliance-là. Vous voyez, tout cela, ce sont des confusions. Et c'est pour cela, nous, dans la nouvelle alliance, nous avons notre alliance, nous avons notre autel, nous avons notre sacrifice. Et par exemple, de prière, je lis Satan, je lis les démons, j'envoie le feu sur eux. C'est une bêtise gravissime parce que celui qui a l'amabilité de lier Satan, de lier les démons, c'est lui-même Yehoshua Elohim. Quand il viendra dans sa gloire, quand vous prenez Apocalypse chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 8e, vous vous conviendrez avec moi, c'est lui, Yehoshua, qui va lier Satan et quand il viendra. Les démons d'abord ont été enchaînés bien avant une partie des démons, selon les tests de Gide. Gide n'a pas les chapitres, lisez les versets 4, 5, 6, 7. Et puis il y a une autre partie de démons qui seront enchaînés pendant la bataille d'Armageddon. Pendant la bataille d'Armageddon, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 19, le verset 21. Voilà, cette pratique-là, je lis Satan, je lis les démons, je lis. Mais vous avez eu ça où? Or, nous, dans la nouvelle alliance, nous avons l'autorité de résister à Satan. Nous avons l'autorité de chasser les démons. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, j'ai évoqué au moins 12 conditions en ce qui concerne la prière de la foi. La première condition, j'ai parlé sur soyez sûrs d'être membre du royaume d'Élohim. La deuxième condition, mettez une vie sanctifiée. La troisième condition, demandez avec précision. La quatrième condition, appuyez votre demande sur des promesses d'Élohim. Ça c'est quatrième. Voilà. Cinquième condition, priez au nom de Yehoshua parce qu'on s'adresse au Père au nom de Yehoshua. Sixième condition, demandez selon la volonté d'Élohim. Vous voyez, exemple, toi tu dis le fait si mes ennemis, le fait. Est-ce qu'on peut envoyer le fait dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, on ne peut pas envoyer le fait sur les démons. J'ai dit, envoyer le fait est biblique, mais ce n'est pas une pratique chrétienne. Élie a envoyé le fait dans l'Ancien Testament, mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a interdit dans cette pratique d'envoyer le fait. Dieu l'a autorisé tout simplement aux deux prophètes. Écoutez bien, les deux prophètes, après l'enlèvement, quand l'Église quittera la terre, Dieu va envoyer deux prophètes en Israël pour enseigner le peuple juif, selon Apocalypse 11, le verset 3 jusqu'au verset 13e. Ce sont ces deux prophètes-là qui auront l'amabilité de faire descendre le feu sur la terre. Il ne faut pas travestir l'ordre que Yahweh a établi. Vous avez reçu l'autorité de chasser les démons, l'autorité de prier pour les malades, l'autorité de résister contre Satan. Est-ce que vous comprenez? La sixième condition, demander selon la volonté d'Élohim. C'est-à-dire, demander selon la volonté d'Élohim, s'appuyer sur ce qu'il a fait pour nous et c'est ce que tu veux devenir. Parce que l'amour d'Élohim a été manifesté en chair. Mais regardez comment nous prions. Les sorciers, dans le monde des ténèbres et tout consort. Et puis on dit qu'on a la foi. Vous avez votre foi, vous avez votre croyance. J'ai parlé de septième condition. La septième condition, demander en étant préoccupé par la gloire d'Élohim. Demandez en étant préoccupé par la gloire d'Élohim. Aujourd'hui, c'est difficile que tu vois des sœurs et des frères qui sont en train de jeûner pour que Dieu les envoie en mission pour aller prêcher la parole, pour aller édifier les gens. Non. Si nous jeûnons, nous prions, c'est toujours Satan fait, mon oncle a fait, les autels de famille, diable et papa, Satan démon, Satan autel, Satan malédiction. C'est tout ce qui reste dans notre esprit. Or, quand vous lisez le Nouveau Testament, les apôtres jeûnaient et priaient, comme je viens de vous dire. C'était pour la direction divine, pour établir les anciens, pour que Dieu ouvre des portes afin qu'ils puissent aller proclamer l'évangile, annoncer l'évangile. Ils ne gênaient pas pour avoir les mariages, les diplômes, la gloire, non. Ils savaient qu'en Christ,
Nous avons la paix, nous avons le bonheur, nous avons la prospérité, nous avons pleinement en lui. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Et je parlais de la 8e condition, demander et recevoir par la foi. C'est ça ce que je suis en train de dire. Donc, toutes nos demandes sont liées sur la foi. La foi, là, je vois les actions de la foi, je vois les langages de la foi, je vois ce que Elohim a fait pour moi à la croix. 9e condition, affirmer que vous possédez la chose demandée. C'est ça la prière de la foi. Une fois que j'ai demandé, je dois affirmer que je possède, n'est pas par ma foi, je possède parce que Dieu a départi une mesure de foi en moi. Je possède mon mariage, mon diplôme, je possède mon élévation, je possède la gloire parce que mon héritage est entre les mains du Seigneur. Vous allez lire ça. Il y a aussi la 10e condition, soyez persévérants et patients. C'est là où j'ai parlé sur l'adoration, les actions de grâce, la louange, l'intelligence là, il faut faire. Oui, j'ai prié, Dieu m'a donné, je dois chercher un boulot, je dois travailler, je dois organiser les choses, je dois réfléchir. L'intelligence, savoir aussi harmoniser les choses, n'attends pas que l'argent tombe au ciel. Seigneur, j'ai prié, je t'ai demandé, je voulais maintenant entrer dans telles affaires, faire ça. C'est très important. À ce moment-là, je continuerai à louer, à glorifier le Seigneur parce qu'il m'a déjà donné en Christ. Et la dernière condition, appuyez-vous sur l'intercession de Yahushua et du Saint-Esprit. C'est ce que je vous ai dit, la prière de la foi repose sur 3 éléments. 1, sur la foi d'Elohim. 2, sur la volonté d'Elohim. 3, sur l'intercession d'Elohim. Donc vous n'avez rien à forcer Dieu, vous n'avez rien à forcer les anges, vous devez vous soumettre à la volonté de Yahweh, à la foi d'Elohim, à l'intercession d'Elohim. Voilà en gros ce que nous pouvons comprendre au sujet de la prière de la foi. Il y a d'autres éléments que vous trouverez dans l'ouvrage. Mais il reste un point qui est aussi important. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. On parlera de cela dans le groupe. Lorsque nous allons lancer les lives, nous allons aborder aussi la prière en esprit. Je parlerai justement d'un autre élément, la loi de l'esprit de vie. L'esprit de la foi, voilà, ce sont des éléments, la loi de la foi, ce sont des petits éléments que nous allons traiter ça dans les groupes, quand nous allons lancer les lives, que le Seigneur vous comble davantage. Nous venons de clôturer ces grands cours, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. En ce qui concerne justement la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, l'esprit de la foi, vous pouvez justement lire dans le livre, ce sont ça dit quelques paragraphes, c'est très simple. Par exemple, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, l'esprit de la foi, et toutes ces expressions révoquent seulement le salut et les avantages du salut. Par exemple, lorsqu'on parle de la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de la foi qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Lorsque vous lisez Romains chapitre 8, le verset 1 à 3, donc la loi de l'esprit de vie annule la loi du péché et de la mort. Or, la loi du péché et de la mort, c'est ce qui a donné l'occasion à Satan, aux autels, aux malédictions générationnelles, de régner sur nous. Mais par la loi de l'esprit de vie, je suis dégagé du péché au singulier, de mes propres péchés, de l'autorité de Satan, de ses démons, ainsi que de nos traditions, l'autel, malédiction, ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Maintenant, la loi de la foi. Ici, nous avons la loi et la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la capacité que Yahweh nous donne pour qu'on soit sauvé. Mais cette foi-là est régie par une loi. Quelles sont les lois? La loi de la foi, c'est ce qu'on appelle rédemption, imputation, glorification, justification, propitiation. Maintenant, l'esprit de la loi et l'esprit de la foi. L'esprit de la foi, cela veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui accompagne notre foi. Le Saint-Esprit en nous rappelle
qu'en réalité, nous avons été sauvés, nos péchés ont été pardonnés, nous sommes justifiés. C'est ça, en fait, la façon dont les chrétiens doivent marcher. Nous devons marcher par la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi et l'esprit de la foi. Peut-être certains détails, vous en aurez dans le groupe des étudiants. Nous venons de clôturer le volume 3, les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et à partir de demain, nous allons entamer maintenant les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption. Ça, c'est la sotériologie, volume 4. Et lorsque nous aurons fini le volume 4, il y aura le volume 5 et le volume 6. C'est en ce moment-là que nous allons clôturer la sotériologie. Et ce livre, je l'ai dit, ça sera plus gratuit. Vous allez acheter ça à $20, même les étudiants. Si tu avais payé même pour les fascicules, ça, il faut acheter. C'est une façon d'encourager aussi les professeurs et de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc voilà. On se retrouve prochainement par la grâce de notre Elohim. Baruch Hashem.